Nous sommes le 16 mars 2022 et aujourd'hui, nous célébrons les bénédictes et les bénédictats. Donc, bonne fête patronale à tous ceux qui se prénomment Béné, Béné, ou encore celles qui se prénomment donc Bénédicte ou Bénédicta, tout simplement. Alors, bonne fête à vous. Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, ravi de vous retrouver pour ce numéro de l'émission Bonjour le Faso. Aujourd'hui, c'est mercredi et comme chaque mercredi, vous avez rendez-vous avec nos amis de Juristes sans frontières pour questions de droit. Avec Maître Abdourahim Sawadgo, qui est greffier en chef de profession, nous parlerons aujourd'hui de la sorcellerie en droit burkinabé. Est-ce que la sorcellerie est reconnue au Burkina? Est-ce qu'on peut juger un coupable donc de sorcellerie? Est-ce qu'on peut poursuivre quelqu'un pour fait de sorcellerie? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions dans la deuxième partie de cette émission consacrée à la rubrique questions de droit. Mais avant ça, vous aurez la rubrique invité du jour. Aujourd'hui, nous serons avec l'activiste burkinabé et par ailleurs membre du mouvement Sauvons le Burkina, Anaïs Drabo. Et notre invité du jour, il faut rappeler qu'elle est justement la secrétaire à l'information idéologique du mouvement Sauvons le Burkina. Nous en parlerons donc tout à l'heure dans la rubrique invité du jour. Mais avant ça, Rachid Assad Zongo sera là pour partager les informations avec nous dans la revue de presse. Installez-vous confortablement, direction Pays Boaba ou Pays Boin pour commencer. Et cette semaine, nous sommes installés dans la communauté Boaba, en peuple bois, pour justement la rubrique à la découverte d'eux. Aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter des témoignages de ressortissants, donc Boaba, mais qui résident notamment à Ouagadougou et qui sont allés visiter justement les masques Boaba qui ont été exposés au musée de la musique Georges Ouétraogo. Je rappelle que c'était en 2021. Suivons leurs témoignages et on revient pour la suite. Je reconnais ces masques parce que je suis né de la famille des griots. Et chez nous, c'est les griots qui représentent vraiment, qui peuvent définir ce que c'est qu'un masque, voilà, et tout et tout. Donc je reconnais tous les masques que j'ai vus ici, c'est parfait, c'est bon. Vraiment très intéressant parce que c'est la première fois que vraiment la culture, c'est comme vous voyez au dehors, hein, la culture Boaba, vous voyez, nous sommes vraiment, surtout d'eau. Les bobos, les boabas, nous sommes tous, si je peux le dire, les enfants de Do, parce que c'est ce que vraiment nous adorons beaucoup. Oui, Do, c'est la mère même des masques. Comme vous voyez, les masques à fibres, les masques à feuilles, tout ce que vous voyez là, comme image, alors l'origine là, c'est Do. Que ce soit en bobo ou en boaba, c'est Do. Ce que nous voyons ici, je peux dire que quand on parle de musée, en fait, c'est musée, si on peut le dire, la base même, c'est d'eau. Parce que quand on parle de musée, on parle de masques, on parle tout ce qui est objets d'art là, sont liés vraiment aux masques et autres. Donc, je reconnais très bien tout ce qui est ici, là. Donc, voilà, donc, qui fait partie de d'eau. Ce qu'on a pu exposer ici, c'est les masques. Il y a les dodos, il y a les balafons, et les anciens balafons, et les anciens tam-tams, les anciens flûtes qu'on sort, on a tout fait, les gondés qu'on sort, on a tout exposé ici. Ouais, pour montrer la traditionnelle Boaba. Et sinon, nous, c'est propre. Maintenant, c'est les visiteurs maintenant qui passent et voient, bon, ça veut dire que c'est les anciens trucs pour représenter les Boaba au Burkina, face aussi la coutume, la tradition qui se passe au Burkina ici. Mais je suis bien, ça se fait, mais
Et je remercie tout le monde, les participants, ceux qui se parlent autour. Bon, vraiment, donc, je les remercie vraiment. Non, ça se fait vraiment. Je suis bel et bien installée confortablement d'ailleurs sur le plateau de Bonjour le Faso et l'équipe technique aussi est bien installée donc au niveau de la partie technique pour vous assurer une meilleure émission donc chaque matin du lundi au vendredi à travers l'émission Bonjour le Faso. Et à l'instant vous venez d'écouter donc des ressortissants Boaba, en tout cas qui appartiennent à la communauté Bois du Burkina Faso que nous visitons cette semaine et il faut rappeler que c'est en faveur de l'exposition donc qui a eu lieu au niveau du musée de la musique Georges Ouedraogo que nous avons décidé donc de vous faire redécouvrir encore la culture Boaba. En tout cas, les Boaba qui sont originaires donc, du Mandé au Mali et qui résident très souvent donc, au niveau de l'ouest du Burkina Faso. Et quand on parle aussi du Boamou, le Boamou qui désigne la langue, qui désigne la terre où résident les Boaba, qui désigne en tout cas plein de choses au niveau donc, de la communauté Boaba. Et on vous invite à lire encore les crépuscules des temps anciens de Nazi Boni qui raconte encore l'histoire du Boamou et qui raconte l'histoire donc du peuple bois de la communauté du Burkina et partout en Afrique. Merci bien. Nous allons partir pour une pause musicale, le temps d'installer Rachid Assad Zongo pour la revue de presse. Belle collaboration, beau clip donc entre la Côte d'Ivoire et le Burkina parce que c'est signé justement Magic System donc, et puis bien sûr Bila Kakora. Pour la suite, nous allons passer à la revue de presse. Revue de presse présentée aujourd'hui par Rachid Assad Zongo. Bonjour. Bonjour Abzeta et bonjour à vous qui nous suivez. Alors, nous débutons par quel journal aujourd'hui? Alors, le premier journal qui nous entretient pour la lecture de la une, on va dire les journaux, c'est le journal Le Quotidien. À sa une, comme titre, lutte contre le terrorisme, Luc Adolphe Thiao préconise une stratégie plus offensive. Et puis, rappel des militaires retraités par le chef de l'État, ce sont des réactions. La valeur ajoutée des militaires retraités pourrait être minime. Le rappel des mêmes soldats qui étaient au front et qui refusaient de combattre à la limite n'est pas la solution. Toute stratégie qui peut concourir au retour de la paix est à saluer. Des réactions que vous pouvez lire à la page 8 du journal Le Quotidien du jour. Boukaré Konombo à propos de la présidence de Damiba, confié, je cite, « En seulement 2 mois, les nouveaux dirigeants ont réussi à enterrer l'espoir de tout le peuple burkinabé. » C'est à lire à la page 6. Et pour achever, flamber les prix des produits, le rankoff pour le gel des prix. L'observateur Palga nous apprend à sa une, lycée scientifique de Waiguia, en état de délabrement avant la réception définitive. L'article est à parcourir à la page 14. Et puis, toujours avec l'observateur Palga, à travers sa rubrique « Regard » à la page 5, le titre suivant « Prix Pritzker 2022 », le Burkinabé Francis Kéré sur le toit de l'architecture mondiale. Et puis, crise de la quarantaine, la personne devient très irritable et susceptible. Propos de Kabou Nia, il est psychothérapeute. C'est à lire à travers la rubrique Carnet de santé de l'Observateur Palga du jour. Droit des consommateurs, plaidoyer pour un gel des prix. Situation sécuritaire nationale, la CNDH, la Commission nationale des droits humains donc, rappelle à l'État sa responsabilité de protection des populations. Et pour achever, un titre pour l'Observateur Palga du jour, insécurité à Nouna, les habitants de Soins sommés de quitter le village. Nous poursuivons avec cette fois-ci Sidoya. Sidoya, dans ses titres, déjà à travers sa rubrique On murmure, confie « Primature, ça carbure ». Cascade, des jeunes réclament 500 000 francs CFA à un candidat député de transition. Et puis coup de goût, assassinat barbare d'un vigile. À Boromo, des objets sacrés volés. Des sujets à parcourir aux pages 4 et 5 du journal Sidoya du jour. Toujours à la page 4, prix Pritzker 2022, Diébedo Francis Kéré, prix Nobel de l'architecture. Et puis gestion des deniers publics, le payeur général et 2 greffiers en chef installés. Mercure, c'est une rubrique, les clés de la décrispation.
Et puis Roger Barrault, directeur de la prévention des pollutions et des risques environnementaux. L'une des solutions pour mettre fin aux périls plastiques est de réviser la loi. L'article est à parcourir aux pages 10 et 11 du journal Citoyen du jour. Le pays, quant à lui, à sa une, nous confie prestation des opérateurs de téléphonie au Burkina, la Ligue des consommateurs pour une relecture du cahier des charges. À lire à la page 2. Coup d'État du 24 janvier au Burkina, témoin de l'événement, il raconte, c'est-à-dire à la page 9. Embuscade sur l'axe Kayadori, la liste des 13 gendarmes tués. À lire à la page 8. Toujours avec le pays du jour, dans sa rubrique Révélation, Pritzk 2022, l'architecte burkinabé Diébedo Francis Kéré sacré. Et puis désignation du président de l'ALT, Sarah Sérémé porte plainte pour diffamation. Et puis, toujours pour le pays, nous sommes en sport, à travers la rubrique Actu Foot, Liga espagnole, l'Ivoirien Franck Kézié, deuxième recrue du FC Barcelone, c'est-à-dire à la page 15. Et pour achever, mystère psychique et spirituel, aucun peuple ne s'est développé sans un socle spirituel. Propos de Roch Bakiono, à lire la page 8. L'Express du Faso, qui est édité depuis Bobo Dioulasso, nous apprend, déjà à travers sa rubrique Tribune, hausse des prix des produits de consommation, ça va être dur. Ainsi titre l'Express du Faso. Autre rubrique, autant le dire, quel crime a-t-il commis ce lieutenant-colonel Damiba? Interrogation posée par l'Express du Faso. Projet Archipelago Mang, 600 personnes seront formées dans différents métiers. Secteur 21 de Bobo, des habitants à l'assaut des caniveaux bouchés. Palais de justice de Bobo, je veux que Ganamé me rembourse mon argent. Et pour achever, Yacouba Ouattara, directeur provincial des ressources animales de la Bougouriba, confié, je cite, « Il n'y a pas de cas signalé de grippe aviaire ». C'était ce que nous apprenait l'Express du Faso. Aujourd'hui, au Faso, nous apprend, dans ce titre, Francis Diébedo Kéré, premier prix Nobel africain d'architecture, triomphe historique et fierté nationale. Hausse des prix des produits de grande consommation, la Ligue des consommateurs interpelle le gouvernement. Lutte contre le terrorisme, le RPD appelle à engager une grande offensive généralisée. Toujours avec le même journal, diffusion de fausses informations sur le terrorisme, le colonel-major Omer Bationo avertit. Toujours avec aujourd'hui au Faso, l'actualité internationale intéresse ce journal, c'est notamment la rentrée parlementaire en République démocratique du Congo avec le titre « Loi électorale pour 2023, casse-tête d'une session hautement politique », à lire à la page 5. Et on achève en sport avec la crise à la FBF, l'AIF-BF, l'ASAF-BF, l'AFBF et l'ANFBF plaident pour un football de Balater. Ce sont les titres pour ce qui est de aujourd'hui au Faso. À Djetta, nous poursuivons l'actualité toujours avec, cette fois-ci, les sites en ligne. Le site, ou du moins le premier site qui nous entretient, c'est www.lefaso.net. La Ligue des consommateurs s'alarme de la hausse des prix des produits de grande consommation. Une caravane santé pour lutter contre les maladies transmissibles et non transmissibles. Burkina insécurité, il faut s'attendre à ce que la situation ne s'améliore pas si les différents acteurs ne jouent pas leur rôle. Ce sont les propos de Sanoussi Gansonré, c'est un expert en police de proximité. À Bobo Dioulasso, des projets pour la résolution des conflits dans la zone pastorale de Samorogouan et le renforcement de la cohésion sociale dans les hauts bassins lancés. Pour achever, affaire de boulangerie en Côte d'Ivoire, 5 personnes condamnées pour avoir diffamé l'ancien ministre Aruna Kabouré. C'était ce que nous apprenait www.lefaso.net. Un autre site, www.info4.net, 3 informations. Levée des restrictions de dépenses du budget de l'État. Enlèvement, disparition, sortie d'enfants. Les raisons sont multiples selon le commissaire principal de police, Donfou Bonkian. Et pour achever politique, notre pays est difficilement gérable en situation de démocratie. Propos de Dr Nestorine Sangaré. Avec ta permission, on achève avec l'actualité hors de nos frontières, mais nous restons sur le continent africain. Déjà au Togo, on apprend que le Covid-19 est en décrue et la reprise des activités sont en masse. Mali, 107 civils ont été tués par l'armée et les terroristes en 4 mois. C'est selon le rapport de l'ONG Human Rights Watch.
Au Ghana, un marié endeuille la cérémonie de réception de son mariage. Au Tchad, pour parler de paix entre le pouvoir et les rebelles au Qatar. Au Cameroun, 4 enfants d'une même famille décèdent après avoir consommé le même repas. Au Nigeria, explosion d'un oléoduc exploité par l'entreprise italienne Eni. Au Sénégal, opération militaire contre la rébellion du mouvement des forces démocratiques en Casamance. En Algérie, interdiction d'exporter les produits de consommation importés. Et puis RDC, en République démocratique du Congo, plus de 50 morts dans des attaques de rebelles ADF dans l'Ituri. En Centrafrique, l'ex-chef anti-Balaka Maxime Mokom livré à la CPI. Somalie, toujours pas de date pour les élections parlementaires. Et pour achever, au Kenya, le vice-président William Ruto, candidat à la présidentielle d'août prochain. Voilà ce que l'on pouvait lire à la fois pour les sites en ligne, l'actualité hors de nos frontières, mais également la presse écrite. Merci à toi, Rachid. Et retour sur quelques sujets d'actualité. Hier, c'était le 15 mars et la communauté internationale a commémoré, donc comme chaque 15 mars d'ailleurs, la journée mondiale du consommateur. C'était la 39e journée. Alors, et au Burkina Faso, bien sûr, la Ligue des consommateurs du Burkina a marqué cette journée par une conférence de presse. Vie chère. Encore la vie chère revient. Tout à fait. Oui. C'est bien cela, Abzeta, entrant bien sûr dans le cadre de la journée mondiale des droits des consommateurs, comme tu l'as dit, et pour sa 39e fois, ou sinon sa 39e journée, la Ligue des consommateurs du Burkina Faso a justement tenu une conférence de presse pour, on va dire, faire le constat de ce qui est réalité en termes de droits de consommateurs. Et là-dessus, la Ligue des consommateurs est revenue en faisant déjà le point en indiquant que c'est réel, il y a une cherté de la vie, en témoigne justement la hausse des prix des produits de grande consommation. Et là-dessus, il a été cité en tout cas un certain nombre d'indices ou sinon de cas. On prendra en exemple le riz importé qui aujourd'hui, selon justement la Ligue des consommateurs, est de 11 500 francs CFA le sac de 25 kg. L'huile, 1250 francs le litre. Le sucre, 750 voire 800 francs le kilogramme. Juste des exemples comme ça. Et c'est sûr que Abzeta pourra me conforter dans justement les exemples qui ont été donnés. Autre chose qui a été justement confiée par la Ligue des consommateurs, c'est le cas, on va dire, de téléphonie mobile. Et là-dessus, ce qui a été confié, c'est que il y a en tout cas une certaine indélicatesse au niveau des sociétés de téléphonie mobile, pour ce qui est en tout cas des droits des consommateurs. Et là-dessus, ce que a fait comme recommandation justement la Ligue des consommateurs du Burkina Faso, c'est de revoir justement le cahier des charges affecté, assujetti à ces sociétés de téléphonie mobile et qu'il soit revu également la question des sanctions. Donc, les textes réglementaires en la matière doivent également être revus pour être davantage, plus rigides, voilà, et que ce soit surtout appliqué, voilà. Et autre chose également qui a été confiée en termes de recommandations face justement à ce constat-là, c'est la prise de mesures allant dans le sens de la fixation, on va dire, des prix des produits de grande consommation pour une période donnée. On n'oublie pas que bientôt, on va rentrer dans le jeûne du Ramadan et que certains produits, comme par moment on le constate, vont également flamber en termes de prix. Et il serait bien sûr, on va dire, intéressant que les acteurs qui sont concernés en premier lieu, que sont les commerçants, et par la suite, on va dire, le ministère de tutelle, trouvent en tout cas un terrain d'entente pour qu'on soit plus en surhausse que ce que l'on connaît déjà. Donc là-dessus, c'est surtout les autorités qui sont interpellées. Autre chose également qui a été confiée en termes de recommandations par la Ligue des consommateurs du Burkina, c'est la relecture du cahier des charges qui concerne aussi, on va dire, les exportateurs, notamment ce qui est en lien avec l'interdiction de l'exportation des céréales et de la farine. Parce qu'il a été constaté que bien souvent, il y a malheureusement des commerçants qui se livreraient
toujours à cette pratique-là qui est contre cette décision d'exporter les céréales et également la farine. Donc là-dessus, à la fois les commerçants sont interpellés, mais également l'autorité, de façon générale, est aussi interpellée. Et du reste, la Ligue des consommateurs invite justement les consommateurs dans leur ensemble, donc que nous sommes, à plus de vigilance, à la fois pour les dates de péremption, à la fois pour les types de produits que nous utilisons, mais également les prix à travers certaines surfaces, certains marchés éards. Et pour achever, on n'oublie pas que le thème qui a fait l'objet d'attention pour cette 39e journée, pour la journée mondiale du droit des consommateurs, c'est le thème la finance numérique équitable. Et comme je l'ai dit, c'est un thème en lien avec la réalité que nous donne de voir parfois la gestion en lien avec les entreprises de téléphonie mobile qui laisse à désirer. Là-dessus, la Ligue des consommateurs a confié que par moment, les consommateurs que nous sommes sont dupés. Nous sommes dupés par rapport à nos bonus, nous sommes dupés par rapport à nos unités et bien d'autres, en termes justement de services qui sont donnés par ces téléphonies mobiles-là. Donc l'autorité est interpellée, les sociétés également de téléphonie mobile sont interpellées et également les consommateurs sont appelés, comme on dit, à plus de vigilance, notamment pour ce qui est, de façon générale, ce qui est en lien avec les téléphonies mobiles, les prix des produits de grande consommation et bien d'autres. D'accord. Voilà. On espère que d'ici à l'année prochaine, il y aura un changement. Pas forcément l'année prochaine, même cette année, parce que... Bon, enfin, l'année prochaine, pour la journée mondiale du consommateur, quand on fera le point, on dira qu'il y a eu changement. On espère bien. Où c'est intéressant est que je pense qu'à notre niveau, au niveau même de Savane Média, nous avons pris l'avis ou sinon les réactions des populations qui souhaitent que, au niveau par exemple du ministère de tutelle, il soit densifié les sorties inopinées de contrôle, à la fois des prix, de qualité des produits, dans pratiquement toutes les surfaces. Il ne faudrait pas que ce soit juste périodique et puis on s'arrête là. Il faudrait que ça court toute l'année. Voilà. Et il faudrait en tout cas que le ministère de tutelle fasse cet effort-là. Et pour les consommateurs que nous sommes de façon générale, les réactions que nous avons eues de la part même des consommateurs, c'est qu'il faut avoir justement par moment ce réflexe-là également d'interpeller l'autorité. Par moment, on constate que, ou soit même on est victime d'une situation où on constate qu'il y a un produit, soit la qualité n'est pas, ou la date de péremption est échue, mais on ne doit pas interpeller les autorités. On va vers tout simplement le commerçant avec qui on s'est procuré le produit pour se plaindre et on se limite là. Il faut que des sanctions suivent pour que ça serve de leçon, pour que d'autres également n'emboîtent pas le pas. Je me rappelle que il y a comme ça 2-3 jours, une de nos collaboratrices a publié dans un groupe sur la toile du jus de fruits. Je vais taire justement le nom de la structure qui produit ce jus-là. Du jus de fruits dont le fond de la boîte contenait, on va dire, un dépôt. Voilà. Alors que sur cette même boîte-là, de jus-là, il y avait une date qui n'est pas une date échue. Donc la date de péremption n'était pas à terme. Et pourtant, le jus n'était pas consommable. Voilà. Donc, mais il y a eu une explication qui a suivi. Hein, tu vois, la société a expliqué justement que la conservation aussi souvent par les boutiquiers et les revendeurs pose problème parce qu'il y a quand même des normes de conservation qui ne sont pas souvent respectées. Ce n'est pas faux. Je suis bien d'accord pour ce fait-là. Maintenant, où par moment il y a problème, ce n'est pas seulement, on va dire, les commerçants. Quand on prend le cas des boissons, voilà, les boissons gazeuses, ou, si vous voulez, beaucoup, par exemple, de sociétés qui exercent dans ce domaine-là, accompagnent, on va dire, les commerçants pour ce qui est de la conservation. Soit ce sont, on va dire, des frigos, des réfrigérateurs qui sont également livrés pour permettre justement la consommation. Et là, ce n'est plus, on va dire, de la responsabilité de la société qui produit, on va dire, ces boissons-là. Maintenant, l'autre responsabilité qui est que ceux mêmes qui vendent, on va dire, aux clients directement ces produits-là, ne sont pas assez responsables pour conserver comme il se doit
ces produits-là. Voilà pourquoi il faut que l'État agisse à travers justement ces visites ou du moins ces sorties de contrôle de façon continue. Tant qu'il n'y a pas ça, ce serait difficile. Et ça ne se limite pas seulement à ce que l'on consomme comme denrées alimentaires. Pas plus tard qu'hier, moi j'ai pu constater à travers un témoignage confié par une garagiste qui s'est procuré, on va dire, des lubrifiants, des produits lubrifiants, un carton bien emballé, avec une marque de lubrifiant bien connue sur la place. Et lorsque elle a déballé, la garagiste a déballé justement son carton, elle a ouvert un des bidons de lubrifiant, elle a constaté que l'huile était justement défectueuse. Rendez-vous compte. Et pourtant, la date de péremption n'était pas encore échue. Voilà. Elle dit que bien souvent cela arrive. Il y a malheureusement des personnes comme ça, mal intentionnées, qui vendent des produits ou sinon des lubrifiants comme ça sur la place. Quand on sait qu'il y a les contrefaçons toujours aussi qui sont là. Tout à fait. La contrefaçon vraiment également existe toujours. Voilà. Et malheureusement, le client ou sinon le consommateur de façon générale est toujours dupé à travers ce genre de pratiques-là. Voilà. Et cela n'est guère justement bon, on va dire, pour la santé pour la société, l'environnement et bien d'autres. Voilà. Voilà pourquoi, et là où je suis d'accord avec la Ligue des consommateurs, il faut qu'on durcisse les mesures qui sont en lien avec cela. Oui. Du reste, on espère en tout cas que le message est passé et qu'après cela, des mesures vont suivre. Bien sûr. Deuxième actualité, et là c'est une bonne nouvelle pour le Burkina Faso parce que le Burkina remporte le prix Nobel de l'architecture grâce à un de ses fils. C'est bien cela. On a pu voir à travers justement la toile on va dire, c'est les réactions de toutes sortes, bien sûr des réactions de joie, mais vraiment de toutes sortes, notamment pour cette nouvelle à travers justement le prix Nobel d'architecture, le prix Pritzker, confié à notre confrère, ou sinon notre frère, voilà, du moins Francis Diébé-Dokéré. Je pense qu'il est à la une de... C'est le pays ou aujourd'hui au Faso encore plusieurs journaux, pratiquement la plupart des journaux l'ont présenté, parce que je pense que l'Observateur Palga... L'Observateur Palga, par exemple. L'Observateur Palga, voilà, déjà nous donne une image de lui. Voilà. On nous dit que c'est un spécialiste de l'architecture, voilà, qui a commencé ses pas il y a bien longtemps, qui fait de ce domaine-là, en tout cas, son gagne-pain. Il réside en Allemagne. Et aujourd'hui, ce prix-là galvanise encore, on va dire, le monde des architectes de façon générale, le monde des architectes aussi du Burkina Faso plus spécifiquement. Ce que l'on peut retenir assez essentiellement, parce que le temps fait défaut, voilà, j'aurais voulu bien échanger davantage par rapport justement à ce qu'il est, ce qu'il fait, parce qu'on lui vaudra en tout cas un certain nombre, on va dire, de réalisations. Je prendrai l'exemple du cas de l'Assemblée nationale du Bénin, voilà, dont on lui donne en tout cas, pas la paternité, mais en tout cas le maître d'œuvre pour ce qui est en tout cas de l'Assemblée, et bien d'autres infrastructures, à la fois hors du Burkina Faso comme au Burkina Faso. Ce qui en tout cas il faut retenir à travers ce prix-là, c'est l'exemplarité. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, je dis le temps fait défaut. Oui. Voilà, c'est l'exemplarité et ça doit justement inciter chaque Burkinabé que nous sommes, dans n'importe quel domaine que nous sommes, à persévérer, à se dire que c'est possible. Voilà, je pense qu'à travers justement ce prix-là, nous devons nous dire que c'est toujours possible. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un domaine qui peut-être a peu de regard, nous sommes dans un domaine qui a peu de considération que nous devons baisser les bras. Il faut toujours persévérer et je pense que c'est à coup de persévérance et de courage qu'on doit pouvoir justement arriver à l'atteinte de nos objectifs. Et si cela est, je pense que ce n'est qu'un départ, parce qu'il ne faut pas oublier que Francis Kéré, c'est le tout premier Africain qui a obtenu justement le prix d'architecture. Donc, il faudra que nous fassions en sorte que pour les autres prix Nobel de littérature, prix Nobel en matière de médecine et autres, que cela ne se limite pas seulement
aux autres continents. Il faut que ça touche également le continent africain. Il faut que ça touche particulièrement aussi le Burkina Faso. Voilà. En tout cas, bravo. C'est un nom qui sera retenu. Et puis un visage aussi qui sera noté tout simplement. Francis Kéry, félicitations encore à lui personnellement et au Burkina en général. Tout à fait. De toutes les façons, on reviendra sur le sujet au cours de nos prochaines éditions. D'accord. Alors, pour terminer, coup de gueule, on parle encore de l'insécurité. C'est bien cela, Abzeta, et c'est bien dommage. Je dis et je le dis encore, c'est navrant de tout le temps faire du plateau de Bonjour le Faso une tribune pour interpeller, réinterpeller les autorités sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. Le lundi, on se plaignait d'une situation qui est arrivée au cours du week-end, situation dramatique qui continue justement à faire pleurer des populations. Aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que des populations du côté des environs de Nouna sont sommées de quitter leur localité. Et pratiquement même c'est ce qui a cours actuellement sur la toile, où on voit des images avec des tricycles transportant du matériel de ménage, voilà, avec par moment aussi des personnes qui sont transportées. Et il est confié que pratiquement, voilà, la COSI aujourd'hui souffre de leaders terroristes. Des communes comme Sono, des communes comme Soin, des communes comme Bourasso sont aujourd'hui des communes qui sont sous l'emprise, on va dire, des terroristes. La plupart des écoles qui sont dans ces villages-là sont fermées. L'administration n'est plus. Les populations sont en train pratiquement de vider la zone et c'est les terroristes qui sont les maîtres des lieux. Dommage. Il est difficile aujourd'hui d'emprunter les tronçons qui se dirigent vers ces localités-là. Il est difficile en tout cas pour pratiquement ceux qui sont dans le domaine, on va dire également, du commerce, de mener leurs activités en passant justement par ces localités-là. Aujourd'hui, je pense que l'exaspération monte toujours en termes de mercure, en termes de température. Et si nos autorités ne prennent garde, ce n'est pas moi qui le dis, on pourrait se retrouver dans une situation désobligeante. Il n'y a pas ce jour-là qui passe sans qu'on alerte nos autorités sur une situation dans une localité donnée. Les victimes sont densément et toujours les civils et par la suite les militaires. Parfois, quand on cause et qu'on échange sur cette situation d'insécurité et que l'on cite les militaires, on n'oublie pas que ces militaires-là, ce sont également des personnes comme nous. Ce sont des civils. On ne comprend pas qu'aujourd'hui, pour un mal que vivent à la fois les militaires comme les civils, on n'est pas à mesure justement de trouver des solutions efficaces. Parce que l'avantage, c'est que les militaires, eux, sont formés pour ça. Les civils, ce n'est pas le cas. Donc, on devrait se retrouver dans une situation où les choses devraient s'améliorer. Ce n'est pas le cas. Et comme je l'ai dit, il faudrait... Rapidement pour finir, Rachid. Et comme je l'ai dit, il faudrait que on mette fin justement à cette débâcle-là. Il faut qu'il y ait véritablement des actions. Il faut qu'il y ait véritablement des actions parce que les populations crient. Bien sûr, les populations crient et puis ton message sera entendu très certainement. Merci à toi. Merci Abzeta et bonne suite. Merci. Poursuivons avec l'émission de ce jour et comme annoncé, notre invité est bien installé sur ce plateau. Anaïs Drabo est notre invitée, virgule et Notre invité du jour est Anaïs Drabo, membre du mouvement Sauvons le Burkina. Rappelons que c'est une organisation de la société civile. Elle occupe donc le poste de secrétariat à la formation idéologique du mouvement Sauvons le Burkina Faso. Bonjour. Bonjour, Anaïs Drabo. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci, ravie d'être là. Alors, on va dire que c'est vraiment en 2021 que vous vous êtes révélé au public. Et à travers notamment donc votre participation auprès du mouvement Sauvons le Burkina. Déjà, pourquoi vous avez décidé de rejoindre ce mouvement, d'être membre de ce mouvement? D'abord, je faisais des actions. Je pense que c'est par rapport à ces actions-là que les fondateurs du mouvement m'ont récupéré. Et parce que je faisais déjà des collectes sur les réseaux sociaux pour... les élèves de chez moi,
du Sourou. Voilà. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait pratiquement 4 ans qu'il n'y a pas d'école chez nous. Et que, bon, c'est tout ce que je pouvais faire. Hein. Faire des collectes, demander aux gens, aider ceux de chez moi. Donc, je pense que c'est ça qui a encouragé les fondateurs de ce mouvement-là à venir vers moi et me dire, bon, et voilà, nous avons vu que tu fais déjà des actions pour les déplacés internes de chez toi et on aimerait bien que tu fasses partie du mouvement. Et j'ai sauté là-dessus. J'étais contente. Et justement, pourquoi vous avez sauté là-dessus? Parce que là, on vous a approché, mais après, pourquoi vous acceptez? J'ai accepté parce que l'un des fondateurs, même, c'est mon grand frère Mamadou Drabo, et que je connais bien pour sa ténacité et sa rage de vaincre. C'est mon modèle, hein, ça je le dis. Et quand il est venu, je n'ai pas dit non, parce que nous épousons les mêmes idéaux. Et j'ai vu que c'était vraiment l'endroit où je pouvais mieux m'exprimer, parce que voyant que mon frère, il est vraiment engagé, et j'ai pas dit non. Et puis, bien sûr, vous étant en même temps présidente d'une association. Oui. OK. Alors, Anaïs Drabo, le Burkina Faso a connu un coup d'État, donc depuis janvier dernier, un coup d'État salué par vous-même, notamment, et votre mouvement. Oui. Selon vous, qu'est-ce qui a emporté le pouvoir de l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré? La médiocrité. Je m'excuse, les gens aiment dire tout bas ce que Anaïs aime dire tout haut. Au fait, on a assisté à une dégradation incommensurable du pays. Franchement, sur tous les niveaux. Mais il y a un moment où il faut dire stop. Et on a tant entendu, on a crié, on a demandé, on a cru déjà même que l'international allait nous venir en aide. Mais il fallait prendre ce courage-là. Et puis interpeller les autorités, parce que rien ne se faisait. Et moi, j'étais déjà, vu mes actions au Sourou déjà, je ne me voyais pas être là. Et je suis mère. Je ne me voyais pas être assise là. Et mes enfants peuvent me poursuivre pour ça. Maman, tu as fait quoi pour nous? Donc, il faut que je retransmette ce Burkina que j'ai reçu de mes parents en entier. Il faut que je retransmette ce Burkina à mes enfants, à ma progéniture. Donc, je pense que tout ça fait que je ne peux pas, et que le mouvement Sauvons le Burkina Faso ne pouvait pas rester comme ça. Il fallait faire des actions. Et pour vous, c'est la médiocrité qui a emporté le pouvoir? Oui, qu'on se le dise, hein, oui. Et sans trop tourner, je vois que les politiques... Bon, c'est juste, les politiciens sont des marmailleurs. Ils ont tout fait pour séparer la jeunesse. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Il y a toujours deux bords. Un bord d'ici, un bord de là. Est-ce que vous comprenez? Et le politicien ne parle que du moi. C'est son gain qui est... Et voilà. Ses intérêts propres. Alors que ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus marcher. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, moi, franchement, c'est l'intérêt commun. Il faut qu'on reparle de l'intérêt commun d'antan. Donc, je vois que ce sont ces mêmes politiciens-là qui ont dégradé la situation jusqu'à aujourd'hui. Et il fallait dire stop. Il fallait dire stop. En tout cas, sous le régime de l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré, beaucoup de membres de votre mouvement ont eu des problèmes. Des problèmes notamment avec des interpellations notamment. Comment vous avez vécu tout ça? On a tout eu. Des intimidations, des appels, des poursuites. Et on a été enfermés. Mais ça ne nous a pas découragés. Bon, je me dis que quand tu fais quelque chose et que personne ne te dit rien, c'est que c'est pas une bonne chose. Hein. Et quand tu entames une action, et qu'il n'y a que des barrières, mais je vois que ça, c'est une bonne action. Et dès le 27, quand j'ai été interpellée, je me suis dit, mais donc ce que je fais est bien. C'est pour cela, les gens se ruent sur moi. Donc il faut que je continue. Et voilà. Et vous, personnellement aussi, hein, vous avez... 3 fois. Vous avez été interpellée, vous avez été donc emprisonnée et vous avez perdu votre emploi. Oui. Oui, j'ai perdu mon emploi. Parce que d'ailleurs, au service là,
On m'a interpellé 2 lettres d'explication. Vous étiez dans un service privé ou public? Privé. Privé. Voilà. Et 2 lettres d'explication. Et à chaque fois qu'on avait une conférence de presse, Anaïs partait et elle sortait à la télé et ça agaçait mes employeurs, mes ex-employeurs. Ça les agaçait beaucoup. Donc, au finish, ils ont préféré ne pas me garder dans la boîte pour ne pas, je sais pas, détériorer ou bien ne pas ternir, selon eux, l'image de la boîte. Bon, je leur ai dit merci. Hier déjà, j'étais là-bas. Je suis allée saluer tout le monde. C'est le mois de, franchement, le mois de carême et c'est le mois du pardon. J'avais gros sur le cœur et j'ai pu digérer tout ça. Et je suis repartie là-bas hier et je suis allée saluer tout le monde. Et j'en suis heureuse, hein, franchement. On sait que ce n'est pas très souvent facile pour les femmes de s'engager, notamment dans des luttes comme ça. Vous, en tant que femme, mère, vous vous engagez dans une lutte et jusqu'à perdre votre emploi, être emprisonnée. Comment votre famille aussi a vécu ces moments? Est-ce que quelque part aussi, il n'y a pas du regret? Et je dis merci à ma mère, sans trop tourner, parce que c'est une guerrière. Ça, je vous le dis. Elle seule qui a cru en moi. Quand j'ai tout commencé, j'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu mon emploi, mais elle était toujours là. Je me rappelle un jour, mon papa qui m'appelle au téléphone, je le raccroche au nez. Ma tante qui m'appelle de la Côte d'Ivoire, ton papa a dit que tu l'as raccroché. Je l'ai raccroché au nez, elle également. Et après, ma maman, elle appelle mon papa et puis elle dit, mais tu ne la connais pas, tu ne connais pas ta fille? Mais je ne comprends pas. Moi, en tout cas, je ne peux pas lui empêcher, je ne peux pas l'empêcher de sortir. Elle connaît les risques, elle est mère également. Elle sait pourquoi elle sort. Et d'ailleurs, je veux rappeler aux gens, moi, je sortais. Si j'étais célibataire et si j'étais sans enfant, je n'allais peut-être pas sortir. J'allais me dire que même si Ouaga est pris, je peux m'exiler, je peux aller en Côte d'Ivoire, je peux aller ici, je vais me trouver un mari et faire des enfants. Mais avec ma marmaille là, je fais comment? Il faut que je me batte pour mes enfants. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. Elle laisse son enfant de 11 mois et puis elle sort. Et pourtant, je sortais pour assurer un avenir meilleur à cet enfant de 11 mois-là. Alors, en son temps, dans une de vos interviews, vous aurez déclaré être femme de FDS. Oui. Et c'est quelque chose quand même qui vous a créé des ennuis. Qu'en est-il exactement? Exactement de quoi, madame? Exactement de tout. Est-ce que vous êtes véritablement femme de FDS? Pourquoi vous avez déclaré cela? J'ai des enfants de FDS. Absolument. C'est pas du pipeau, ce n'est pas, voilà. C'était pas juste dire un truc pour pouvoir sortir, ce n'était pas ça. Voilà. Certes, j'ai des enfants de FDS. Et pour cela, fallait que je sorte. Pour dire non, stop, il ne faut pas les tuer. Ah, attendez, on ne vous comprend pas. Voilà. Anaïs Darabo, est-ce qu'aujourd'hui, votre époux est FDS? Madame, ça, c'est une vie privée. Et je suis venue pour répondre à des questions. Et puis, voilà, on ne va pas mêler ma vie privée dedans. Non, non. Et puis, d'ailleurs, quand la gendarmerie, pour la deuxième fois, non, la première fois m'a arrêté le 27 novembre. Et on m'amène à la gendarmerie, tout. Après, on vient. On dit, mais son époux, il est gendarme. Mais c'est qui? Il est de quelle classe de... Et je demande, c'était un colonel, un truc comme, je dis, mais je suis majeure. Si aujourd'hui, Anaïs avait commis un meurtre là, vous n'allez pas être là à chercher son mari. Vous allez foutre Anaïs en prison directement. Donc, tout ce que Anaïs fait n'incombe que Anaïs, pas sa famille, madame. Alors, vous avez réclamé le départ de Roch Marc Christian Kaboré, chose faite aujourd'hui par des interpellations, des marches, et c'est acté. Roch Marc Christian Kaboré n'est plus le président du Faso, donc suite à un coup d'État, il a été renversé. Aujourd'hui, le Burkina Faso est dans une transition qui est en place actuellement. Est-ce que vous avez foi quand même en cette transition et en ces nouvelles autorités? J'ai foi. J'ai foi.
Et je dis d'abord merci au MPSR parce que sans le MPSR, je ne serais pas devant vous en train de parler. Je serais à la MACO actuellement. Et j'en suis certaine jusqu'à la fin du mandat du président Roch. Oui. Et de passage, je lui dis merci. Et en plus de ça... Pendant le coup d'État, vous étiez en prison? En prison, voilà. Donc, j'allais être à la MACO jusqu'à la fin, jusqu'en 2025. Ça, c'est une certitude. Donc, je dis merci. Parce que voilà que je suis en liberté aujourd'hui. J'ai foi en cette jeunesse-là. Moi, j'ai foi. J'ai foi en cette jeunesse comme si j'avais foi à la médiocrité du pouvoir précédent. Ah oui. Moi, j'ai foi à un Burkina uni, à un Burkina libéré. Mais en 45 jours, madame, soyons réalistes, en 45 jours, est-ce que un terrorisme ancré en 6 ans, est-ce qu'on peut se débarrasser de ce terrorisme en 45 jours? Et à une semaine de la prise du pouvoir du MPSR, je suis sortie et je dis, mais si ce MPSR est là, poursuivre les pas du président précédent, mais ce MPSR va rencontrer Anaïs dehors, dans les rues encore. Et les gens m'ont sabré, madame. Sur les réseaux sociaux, on m'a insulté, mais celle-là, elle se prend pour qui? Pour qu'elle non. Mais je dis, 45 jours, soyons réalistes. On ne peut pas. Et si ce MPSR était venu, et en 45 jours, ils avaient arrêté ce terrorisme-là, j'allais revenir sur ce plateau et puis dire, non mais, ils étaient complices. Donc, ils nous ont laissé pourrir 6 ans. Prendre 2 tiers de notre territoire pendant 6 ans. Et d'un coup de bâton magique, ils sont venus, ils ont tout arrêté. Moi, j'ai foi en cette jeunesse. Et je demande aux gens, franchement, ce pouvoir-là a besoin de nous, a besoin de l'union. Moi, je ne parle pas de clivage politique, je n'en ai rien à foutre. Les politiciens, c'est juste des marmailleurs. Je parle du Burkina, je parle du Burkinabé, je parle de la jeunesse burkinabé. Notre président, il n'a que 41 ans, il est jeune. Est-ce que vous comprenez? Il faut pousser ce MPSR-là à réussir. Parce que si le MPSR échoue, madame, c'est l'espoir de toute une jeunesse africaine. Je n'ai pas dit burkinabé, hein. Toute une jeunesse africaine qui tombe à l'eau. Et ça ne nous arrange pas. Alors, vous l'avez dit, 45 jours, donc pratiquement à 2 mois de la prise du pouvoir donc, par le MPSR. Mais la situation n'a pas changé. Vous avez suivi donc les pertes en vie humaine récemment suite aux attaques sur l'axe Tapargo, donc Toguri, les cris de cœur des ressortissants de localités différentes. On parle de Djibo, Foubé, Piscila, Namsigia, donc Kelbo, Pama, pour ne citer que ces localités. Pourquoi les militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui sont les décideurs, qui sont en même temps sur le terrain, n'arrivent toujours pas quand même à gérer, peut-être à positionner, à avoir des pistes donc de solutions sur, pour lutter contre le terrorisme? Vous avez dit en 45 jours, on ne peut pas éradiquer le terrorisme, mais on peut sentir quand même des changements. Madame, on va sentir. Je pense qu'on parle de militaires et on parle de la Grande Muette. Ne l'oubliez pas. Voilà. Je ne pense pas qu'ils vont sortir faire de la propagande. On se connaît. Et tu vas dire quelque chose à un civil, tout de suite, là, je vais faire un tweet pour dire, bon, c'est comme ça. Moi, peut-être que c'est parce que j'ai vécu si longtemps avec des militaires que je peux les comprendre. Ah oui, hein, elle a vécu si longtemps avec des militaires. Et moi, je peux les comprendre. Voilà. Moi, je comprends leur position. Voilà. Donc, franchement, soutenons ces gars-là. Soutenons-les pour qu'ils y arrivent. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'encouragement. Parce qu'il y a un tapage médiatique qui est en train de se faire. Et il y a des gens qui sont juste là pour faire échouer. Mais vous allez demander, vous allez vouloir que ce nouveau pouvoir-là échoue pour dire, bon, voilà, ils ont dit qu'ils peuvent, voilà. Mais est-ce que vous pensez au Burkina? Mais le Burkinabé, excusez-moi, nous sommes devenus aigris, méchants. Franchement, une seule bonne action tu fais, quelqu'un va venir trouver quelque chose à dire à l'intérieur. Pourquoi ne pas s'encourager? Madame, vous êtes belle. Moi, je vous dis, vous êtes belle.
Et ça me plaît de dire que vous êtes belle si vous l'êtes réellement. Si vous travaillez, je vais vous dire, madame, vous travaillez, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Mais rare de personnes le font aujourd'hui. Ah oui. Nous sommes devenus méchants, aigris, pourquoi? Juste pour dire non, ils ont échoué. Et ça va te faire quoi? Tout travailler en bas pour que ton pays échoue, juste pour pouvoir indexer quelqu'un? Non, mais c'est une bassesse qui ne dit pas son nom. Et le Burkinabé, aujourd'hui, franchement, moi, je n'aimerais pas retransmettre ça à mes enfants. Non. Je veux des bonnes valeurs à retransmettre à mes enfants. Donc, ressaisissons-nous. Nous sommes une jeunesse et nous n'avons pas le droit de nous laisser manipuler par les politiciens. C'est juste des marmailleurs. Franchement, juste des marmailleurs, madame. Pour revenir à l'insécurité, ce qui est curieux, c'est que sous le régime de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré, on avait des populations qui demandaient à ce que les militaires viennent sécuriser leur localité parce que ces populations n'avaient pas envie de quitter justement leur localité. Mais aujourd'hui, la situation s'est détériorée à tel point que ces personnes-là demandent à ce qu'on sécurise même les passages pour qu'elles puissent quitter leur localité, parce que sur le schéma justement donc du départ, il y a des risques, parce que l'heure n'est plus quand même au fait de demander à rester, mais de demander à ce qu'on sécurise la voie pour que ces populations puissent quitter. C'est le retour qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire que quand même il y a eu détérioration quelque part de la situation. Madame, les nouvelles autorités viennent d'être mises en place. On a un gouvernement qui vient d'être mis en place. Et je pense, franchement, et moi, j'ai foi, que dans les jours à venir, vous allez apprendre, les bonnes nouvelles vont commencer à tomber. Parce qu'il y a un gouvernement qui est là maintenant. Ils ont pris du temps pour mettre un gouvernement. Et moi-même, lors d'une interview, j'ai dit non. Mais pourquoi ils ne frappent pas? Mais ça, c'est ce qu'on attend d'eux. Est-ce que vous comprenez? Et le citoyen lambda, quand les militaires sont venus au pouvoir, on a pensé que c'était la fée Clochette qui était là. Une fée avec une baguette magique qui était là. Et à un tac, tout allait redevenir normal. Non, ça c'est du leurre, madame. C'est du leurre. Ils sont venus. Permettez-leur de travailler. Il faut donner les du gens temps. n'ont pas du temps. On n'en a pas. Ils ont mis leur gouvernement en marche. Ça fait 45 jours. Ils vont travailler. Et j'ai foi qu'ils vont travailler. Et s'ils ne travaillent pas, s'ils vont suivre les pas de l'ancien régime, ils vont nous croiser dans les rues. Toujours. Et quand je dis ça, les gens me ménagent, je continue. Ils vont nous croiser dans les rues. Anaïs Darabo, le président d'Amiba a rappelé des militaires retraités pour justement appuyer dans la lutte contre le terrorisme, ce qui a été salué par certains. Est-ce que quelque part aussi il doit aller encore plus loin, rappeler par exemple les militaires et policiers radiés, former plus donc de VDP selon vous? Et ceux qui se battent pour aller à l'Assemblée, à l'ANT, ben oui. Si vous vous battez pour aller à l'Assemblée, ça veut dire que vous pouvez aller sur les fronts. Donc, qu'ils rappellent ces gars-là, les députés, là, qu'ils aillent tous au front. Moi, franchement, ça va me faire plaisir que ces gens qui sont en train de se battre pour quelque chose, là, puissent aller au front. Oui. Les militaires radiés, je pense que lors du meeting, là, j'ai fait ce commentaire, j'ai demandé, parce que le mouvement, souvent le Burkina Faso, est composé en partie de militaires radiés. Ça, je vous le dis. Ils sont nombreux, ils ont leur association, mais ils sont au sein de nous. Donc, naturellement, vous êtes pour le... Ah ben oui, ils aident dans la nature depuis 2011. Ils ont de ces compétences. Ah ben oui. Ils sont là. Oui, vous dites qu'il n'y a pas d'effectifs, mais récupérez-les. Ils n'attendent que ça. Et à chaque fois, on le répète. Donc, vivement que le président d'Amima ouvre cette brèche-là pour que ces militaires radiés reviennent. Oui. Et puis, tous les fils et les filles du Burkina qui peuvent apporter quelque chose pour que la paix revienne, faites appel aux gens. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'extérieur qui peuvent apporter, même si ce n'est pas militairement, de façon... Bon, tout le monde peut. L'union
Il faut l'union. Donc, si on s'unit, on est plus fort, madame. Vous avez bien fait de parler de l'Assemblée législative de la transition. Aujourd'hui, c'est vraiment la guerre des discordes, des disputes pour justement élire les représentants qui vont siéger à l'Assemblée législative de la transition. Au sein des OSC aussi, c'est des problèmes. Au sein donc des forces vives, des localités, des problèmes. Est-ce que vous, déjà, Anaïs Drabo, vous êtes intéressée par le poste de députée? Madame, moi, je suis une mère. Et je dois vivre pour voir grandir mes enfants. Franchement, et ça je vous le dis, je n'aime moi le mot OSC, je n'aimerais même pas que ma personne soit associée à ça parce que c'est une honte. Les OSC font honte. Moi, les OSC me font honte. Oui, il y a une bassesse qui ne dit pas son nom à l'intérieur et c'est pas la peine. Bon, quand tu parles, on va dire non, non, mais oui, mais nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas comme ça. Voilà. Les membres de ce mouvement, moi, mon grand frère qui est le président exécutif, Mamadou Drabo, il ne fait pas partie. Nous, on ne veut pas aller là-bas. Il n'y a pas un membre du mouvement, souvent le Burkina, qui va siéger à l'Assemblée? Peut-être oui, moi, parce que moi, je ne sais pas, je ne me suis pas intéressée, madame. Depuis qu'ils ont commencé, là, moi, je ne m'intéresse pas à ça. Et je peux être utile ailleurs. Là où je suis utile, c'est à Hope Isis. Et s'il y a des trucs du mouvement, je sors, je le fais. Mais à l'Assemblée, je ne suis pas intéressée. Vous n'allez pas vous asseoir là-bas. Mais est-ce qu'au sein de souvent le Burkina, est-ce que c'est Valentin Yamkoudrou, Mamadou Drabo? Mamadou Drabo, non, je ne pense pas. Qui va siéger? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui a donné une liste, qui n'a pas donné. Mais je sais que les gens sont en train de se battre. Hein? Eh oui. Et de faire des bassesses. Des fois, on appelle Anaïs et tu vois. J'ai dit, mais moi, je suis une mère. J'ai repris ma casquette de maman. Est-ce que vous comprenez, madame? J'ai repris ma casquette de maman. J'ai abandonné mes enfants pendant longtemps. J'ai repris ma casquette de maman et ma casquette humanitaire et je suis là-bas. Je suis bien là-bas. Mais à l'Assemblée, là, madame... Vous ne voulez pas vous asseoir? Non. Est-ce que quelque part, ce n'est pas le fait aussi qu'aujourd'hui, le volontariat n'a pas primé, on a plutôt préféré donner un salaire, on parle d'environ 1 million de francs CFA. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup d'air. Chacun veut y aller? Ah bon? 1 million, je ne savais pas. C'est beaucoup. Et franchement, vivement que le président Damiba, sur les 1 million là, retiennent 100 000 francs de ces députés-là pour l'action humanitaire. Moi, ça va me faire plaisir. Ouais. C'est beaucoup, je ne savais pas tout ça. Parce que je ne m'y intéresse pas. C'est juste de la bassesse là-bas. C'est pas du sérieux. Et je me demande, tous ceux qui se battent pour y entrer, est-ce que c'est vraiment, on pense vraiment au Burkina? Je ne crois pas. Beaucoup, c'est le ventre et le bas-ventre. Et c'est déplorable de voir encore des anciens politiciens aller siéger, des papis aller siéger pendant que c'est une jeunesse. On doit booster la jeunesse et que c'est des vieux qui viennent s'accaparer. Mais ce n'est pas la peine, madame. Qu'est-ce qu'ils peuvent aller apporter là-bas? Et pour vraiment terminer, on me signale que notre temps est terminé. Quelles sont vos attentes aujourd'hui vis-à-vis du pouvoir actuel? Monsieur le ministre de... C'est le ministre de l'humanitaire. Je pense que c'est ça. Hein, je pense que c'est le mot. Bon, franchement, à Tougan, chez moi, on est pratiquement à 50 000, madame, déplacés internes et pas un seul site. Ça veut dire que le Sourou... Un site d'accueil? Un site d'accueil. Le Sourou n'est pas pris en compte. Oui, j'en veux à mes aînés qui n'ont pas fait quelque grande chose pour ça, mais j'en appelle au gouvernement qui est mis en place de penser au Sourou. Oui, c'est chez moi. Et il faut vraiment, franchement, on est 50 000 déplacés. On a besoin d'un site de déplacés interne. Merci. Mais vos attentes, ce n'est pas seulement pour le Sourou. Non, et vous voyez que les tournées que je fais, je n'ose plus aller au Sourou. Oui. Depuis la chute du président précédent, je n'ose plus aller au Sourou. Au risque de me faire taxer de régionaliste. Parce que tout ce que je faisais était concentré parce que le Sourou n'avait pas de site de déplacés interne. Mais maintenant, je vais partout. Je suis allée à Fada. Je suis partie à Fada, bon, où je serai reine bientôt. Hein, parce que j'ai eu quelqu'un là-bas qui veut m'épouser. Je serai reine de Fada. Et je suis partie à Banfouré il n'y a pas si longtemps. Et voilà.
Donc, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Merci à vous. Je n'ai pas fini. J'aimerais dire merci à quelqu'un. Merci à un papa qui nous a accueillis. Merci à Savane FM. Merci au président de Savane FM. Oui, merci parce que M. Sidna, sans nous connaître, un jour, je l'ai appelé, je dis, papa, tout le monde nous a rejetés. Tout le monde, tous les médias nous ont rejetés. On veut juste passer un message, faire passer un message, demander à la population de sortir pour dire notre mécontentement. Et il a dit oui. Et depuis ce jour, chaque jour, on l'emmerde. Et nos enfants, bon, il a dit oui, sans nous demander un rond. Et si, un jour, madame, un membre du mouvement, vous avez besoin d'un seul membre du mouvement, même si c'est tout le mouvement, nous sommes à 36 000 pour quoi que ce soit, même si c'est à 1h du matin, nous on sera toujours là, parce que nous sommes reconnaissants. Merci Papa Sidna. Merci beaucoup. Anaïs Dravo, très intéressant cet échange. Malheureusement, le temps est terminé, nous aurons d'autres occasions. Rappelons que Anaïs Dravo est activiste burkinabé, aujourd'hui présidente d'association et membre du mouvement Sauvons le Burkina. Elle est la secrétaire à la formation idéologique de ce mouvement Sauvons le Burkina. Elle a dit qu'elle n'est pas intéressée par un poste donc de députée à l'Assemblée nationale. Entretien qui sera rediffusé à 12h00 sur Savane TV. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous parlons donc d'un festival, le festival de la promotion de la femme artiste avec notre invitée sur ce plateau. Il s'agit de Madame Sanwidi Fantane Guindo, promotrice de ce festival. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. On parle du festival de la promotion de la femme artiste. Qu'est-ce que c'est? C'est un festival qui va donner la scène à celles qui n'ont pas de scène et qui sont bien dans la musique. Et quel est le programme de ce festival? Le programme de ce festival, il s'agit, comme je l'ai dit tantôt, de donner la scène à celles qui n'ont pas de scène, parce qu'il y en a beaucoup qui chantent très très bien, mais qui n'ont pas de scène. Donc on veut les mettre à la lumière, permettre au public de connaître ces personnes-là et connaître le travail de ces personnes. Donc c'est un festival qui va valoriser les femmes artistes, exactement, mais surtout les femmes artistes pas très connues. C'est ça, exactement. Okay. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura durant ce festival? Seulement des concerts ou bien il y a autre chose à côté? Oui, il y a le côté gastronomie aussi qui sera là. Il y aura à manger, à boire, comme on l'a dit. Oui. Et il y aura des prestations en live, parce qu'on a eu 3 grands artistes qui acceptent de nous accompagner pour montrer la scène à ces filles-là. Donc, il y aura un genre de panel, on peut appeler ça comme ça, parce que on va permettre à ces filles-là de pouvoir se frotter aux aînés, aux grandes, et pour pouvoir avoir des leçons. Oui. Et vous avez parlé de grands artistes, est-ce qu'on peut avoir des noms? Oui, il y a la diva Amity Meria. Amity Meria, oui, qui est même l'artiste à l'honneur de la première édition, qui va jouer en live. Et il y a également aussi Maria Bissongo, qui va également jouer aussi en live. Et enfin, il y a Awa Boussim, qui va jouer aussi en live. D'accord. Le festival va se passer où et quand? Le festival va se passer du 25 au 27 mars, c'est-à-dire la semaine prochaine, sur le terrain du King à Karpala. À Karpala. Oui. Et il y a la possibilité de réserver des stands? Oui, il y a la possibilité de réserver des stands. C'est que nous sommes actuellement au dernier virage, donc il n'en reste plus beaucoup. D'accord. Les conditions? Les conditions pour le stand? Le stand, par exemple? Oui, c'est la location. D'accord. Voilà, c'est la location sur les 3 jours, parce que ça va s'étendre sur 3 jours, c'est-à-dire vendredi, samedi et dimanche. Ok. Donc, pour ceux qui sont dans la restauration, voilà, maquis, boissons, exactement, peuvent venir prendre des stands. Voilà, et les mets locaux également. Les mets locaux, voilà, pour la nourriture. C'est ça. Ok. Alors, on va vous permettre de laisser des contacts pour ceux qui sont intéressés, qui veulent vous appeler. D'accord. Nous sommes joignables au 78 78 87 87. D'accord. On vous permet de rappeler le lieu, la date et puis votre message, votre appel à l'endroit de la population de Ouagadougou. La date, c'est du 25 au 27 mars sur le terrain du King à Karpala. L'appel que je lance, c'est que la population ouagalaise, précisément la population de Karpala, sont nombreux pour soutenir ces filles-là parce qu'elles en ont besoin. C'est des filles qui chantent très très bien, mais qui n'ont pas de manager et qui n'ont pas de producteur. Et le festival a été initié
pour aider ces filles-là. Nous sommes à la première édition et on aimerait qu'il y ait plusieurs éditions pour permettre à beaucoup de jouer. Et la particularité même de ce festival, on a tout fait pour qu'il y ait un contrat. Un contrat parce que les artistes aujourd'hui, quand on les invite, on discute les cachets et puis elles viennent jouer. Alors qu'elles ont besoin de contrats, c'est qu'elles peuvent ajouter dans leur bagage au cas où le jour elles doivent postuler pour quelque chose ou bien déposer un dossier. Elles peuvent dire, bon, moi j'ai joué ici, et voilà les contrats. Est-ce que vous-même vous êtes artiste musicienne? Pas du tout. Ah, j'adore seulement la musique. Ok. Pour tous ceux qui me connaissent, savent que j'aime beaucoup la musique parce qu'il m'arrive même de faire souvent des petites vidéos dans la voiture comme ça que je mets sur les réseaux. Merci beaucoup. Merci. On vous souhaite bon festival. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Madame Sandvidi Fanta est promotrice du festival de la promotion de la femme artiste. Et je vous ai annoncé le thème donc de la chronique Question de droit aujourd'hui. On parle de la sorcellerie en droit burkinabé. Un thème certainement qui sera intéressant. Mais virgule, question de droit et on revient. Et vous le savez, chaque mercredi, nous sommes avec nos amis de Juristes sans frontières pour la chronique Question de droit. Aujourd'hui, nous sommes avec Maître Abdourahim Sawadgo. Il est greffier en chef de profession et bien sûr membre de Juristes sans frontières. Bonjour. Bonjour Abzeta. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On parle de sorcellerie en droit burkinabé. Ouais. Bon, vraiment, on se demande comment on peut parler de sorcellerie quand on parle du droit. Mais justement, quelle est la définition de la sorcellerie selon le droit? Je vais d'ores et déjà rassurer les uns et les autres que je ne suis pas sorcier. Je viens seulement parler de sorcellerie en droit burkinabé. D'accord. Parce que, étant un fait social, le droit s'est forcément intéressé à cette notion-là. Et à proprement parler, il n'y a pas de définition en tant que telle juridique. Parce que le droit même s'est inspiré de la définition anthropologique. L'anthropologie qui est la science qui étudie les hommes de façon générale. Et le droit en est venu à cette définition-là. C'est-à-dire que la sorcellerie, c'est un ensemble de croyances ou de pratiques ayant un caractère mystique, imaginaire, ou si vous voulez paranormal ou surnaturel, et qui peut avoir pour but de soigner, d'assister ou de nuire. Donc c'est cet ensemble de pratiques ou de croyances dont la scienticité n'est pas matérialisée, qu'on appelle tout simplement sorcellerie en droit. Voilà, donc c'est à cette définition-là on s'en est tenu, et définition d'ailleurs qui a été produite par l'anthropologie. L'anthropologie et le droit s'est inspiré de ces définitions. C'est ça. Sinon, l'autre définition, bon, selon les autres, on ne va pas la donner ici. Alors, maître, quelle est la position du législateur burkinabé concernant la sorcellerie? Alors, il faut dire que, contrairement à d'autres pays, le législateur burkinabé, par prudence ou par méfiance, n'a pas voulu reconnaître la sorcellerie, n'a pas voulu reconnaître que cette pratique-là existe et que c'est une réalité. Vous voyez. Donc, à contrario, par rapport à d'autres pays où la sorcellerie est un fait, et ils l'ont reconnu comme étant un fait, et ils en ont tenu compte dans leur loi, notamment dans le code pénal. Donc au Burkina Faso, ça veut dire tout simplement que lorsque vous estimez, ou vous pensez que telle personne vous a fait du tort par cette voie mystique-là, vous ne pouvez pas aller vous plaindre tout simplement parce que le droit ne reconnaît pas la sorcellerie. Voyez-vous. En même temps, on peut comprendre la position du législateur parce que qui veut reconnaître la sorcellerie doit maîtriser les contours. Étant donné que tout le monde n'est pas sorcier, donc, et tout le monde ne croit pas en l'existence de la sorcellerie, donc forcément vous comprendrez que le législateur burkinabé a préféré faire preuve de prudence ou de méfiance parce que c'est des contours qu'il ne maîtrise pas certainement. Voilà pourquoi il a décidé tout simplement de ne pas reconnaître la sorcellerie ou de ne pas condamner ceux qui pratiquent ou qui croient en la sorcellerie. Voyez-vous. Dans d'autres législations comme la Côte d'Ivoire à côté, comme le Bénin ou comme le Cameroun par exemple, lorsque vous utilisez des pratiques mystiques ou des pratiques surnaturelles pour nuire à autrui ou pour nuire au bien d'autrui ou au bien public de façon générale, vous êtes passible d'une condamnation pénale, d'une sanction pénale. Ah voilà. Oui. Donc là-bas, ça veut dire qu'on rentre dans les faits pour voir effectivement qu'il y a eu sorcellerie. On rentre où?
dans les faits. Dans les faits. Voilà, on décortique les faits pour voir effectivement qu'il y a eu sorcellerie. Et en ce moment, vous êtes passible d'une peine d'emprisonnement et d'une peine d'amende. Oh. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, au Bénin ou au Cameroun. Pour ne citer que ces pays-là, il y a d'autres pays. Hein. Il y a d'autres pays qui ont reconnu la sorcellerie dans leur législation. Mais le législateur burkinabé a préféré condamner l'accusation de sorcellerie. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas la sorcellerie comme étant un fait scientifique. Donc, matériellement, on ne peut pas établir un lien entre le sorcier et son bourreau. On est d'accord. Donc, étant donné ce fait-là, le législateur burkinabé a préféré tout simplement condamner tout simplement celui qui accuse autrui de sorcellerie. Donc c'est l'accusation de sorcellerie qui est constitutif d'infraction au Burkina Faso. Et le législateur définit l'accusation de sorcellerie comme étant toute imputation faite à une ou plusieurs personnes de faits surnaturels, imaginaires, magiques ou paranormals dont la matérialité ou la scienticité ne peut pas être prouvée, ne peut pas être établie et qui est de nature à porter atteinte à l'honneur, à la réputation ou tout simplement à la sécurité d'autrui. Donc vous voyez que globalement ce que ça veut dire, de façon ramassée, ce que ça veut dire que lorsque vous estimez, lorsque vous pensez que X vous a fait du mal à travers la sorcellerie, il y a problème parce que le fait même d'avoir accusé X là, c'est une infraction. Voyez-vous. Donc c'est l'accusation de sorcellerie qui est constitutive d'une infraction. Le présumé sorcier devient victime. Exactement. Le présumé sorcier devient victime. Mais quand même, ça peut arriver. Qu'est-ce qui se passe si quand même des personnes se présentent devant les juridictions pour parler de sorcellerie ou pour dénoncer des cas de sorcellerie? Déjà, l'article 111-1 du code pénal, de notre code pénal, nous précise que nulle infraction ne peut être punie, nulle peine ne peut être prononcée si elles ne sont légalement prévues. Ça veut dire que si le code pénal, et on est en droit pénal, les textes sont d'interprétation stricte. Ça veut dire que si ce n'est pas prévu, on ne peut pas poursuivre. On ne peut pas condamner quelqu'un pour un fait qui n'est pas prévu dans le code pénal, qui n'est pas prévu et qui n'est pas sanctionné dans le code pénal. Voyez-vous. Donc, pour cela, lorsque vous partez devant une juridiction pour dire que telle personne a tué votre enfant par tel ou tel moyen, on vous dira tout simplement que ce n'est pas prévu par notre code pénal et on va vous renvoyer à mieux vous pourvoir ailleurs. Au risque même, on pourra vous poursuivre même éventuellement. Le procureur pourra s'en saisir et pour vous poursuivre pour accusation de sorcellerie. Vous voyez le risque. En même temps, vous accusez quelqu'un devant le procureur pour avoir ôté la vie à votre enfant et vous n'avez pas les preuves matérielles. Voilà. Le droit et ses preuves matérielles. Exactement. Lorsqu'il n'y a pas de preuves matérielles, on va tout simplement vous poursuivre pour accusation de sorcellerie. On peut comprendre en même temps la position du législateur parce que, premièrement, j'ai dit que le législateur ne maîtrise pas les contours de la sorcellerie. Il faut être sorcier pour pouvoir juger un sorcier. Il n'y a pas de, voilà. Il n'y a pas de juriste sorcier. Bon, c'est juste pour bon, dans le grand principe. Hein. Et ensuite, c'est pour éviter les abus. Vous voyez que si on permet, tout simplement, sans maîtriser les contours, si on permet aux justiciables de porter leur affaire, si on permet à madame, par exemple, madame Ouedraogo, par exemple, d'aller déposer plainte parce qu'elle estime que M. Kanazoe a ôté la vie à son enfant de façon mystique, en même temps, ça va ouvrir la porte à des abus et des gens vont vouloir accuser d'autres de façon hasardeuse et c'est ce que peut-être le législateur a voulu éviter en instaurant, en ne reconnaissant pas la sorcellerie et en instaurant l'infraction d'accusation à la sorcellerie. Voilà, c'est clair, on ne peut pas aller devant les juridictions accuser une personne de sorcellerie et puis peut-être que l'affaire ait une suite. Mais par contre, vous l'avez dit, en partant justement accuser la personne donc de sorcellerie, vous pouvez être inquiété, poursuivi parce que vous accusez une personne, vous ternissez l'image d'une personne. Exactement. Et quelles peuvent être les sanctions encourues par cette personne qui accuse une personne de sorcellerie? Alors, les sanctions sont un peu sévères, hein, ou du moins ça dépend pour une question d'accusation, les sanctions peuvent être sévères parce que la loi nous dit que lorsque quelqu'un est reconnu coupable, auteur ou complice
d'accusation de sorcellerie, il encourt une peine allant d'un an à 5 ans et une amende de 250 000 à 1 million de francs CFA. Et lorsque, bien entendu, les faits sont suivis d'exclusion sociale, parce que vous voyez que malheureusement dans nos villages, c'est ce qui se passe. Lorsque quelqu'un est accusé de sorcellerie, la personne est cataloguée et de fait, elle peut être tout simplement lynchée à mort ou bannie tout simplement du village. Donc, lorsque ces faits-là interviennent, ce sont des circonstances aggravantes et la peine peut aller jusqu'à 3 ans. La peine est comprise en ce moment entre 3 et 5 ans. D'accord. Voilà. Un thème intéressant, voilà, qui est clair, c'est bien noté. Au Burkina Faso, vous ne pouvez pas aller devant les juges ou devant les juridictions pour accuser une personne de sorcellerie, au risque, vous, donc, d'avoir des difficultés avec la justice. Merci bien. Par contre, vous nous avez dit en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Exactement, en Côte d'Ivoire, oui, dans les pays voisins, hein, Côte d'Ivoire, Bénin, Cameroun. Ce sont des faits qui sont reconnus et lorsque vous portez votre affaire de sorcellerie devant les juridictions, ils s'en saisissent et ils vont juger l'affaire. En même temps, on se demande pourquoi le législateur burkinabé n'a pas voulu s'inspirer de l'exemple ivoirien. Peut-être ça va venir. Bon, on espère en tout cas parce que, quoi qu'on dise, nous sommes africains. Nous savons que ce sont des pratiques qui existent, qui ont existé depuis longtemps, dans tout le monde entier. Hein. Peut-être que dans les pays occidentaux, cette pratique est en perte de cadence, mais en Afrique, ici, j'ose dire même que ces pratiques ou ces croyances-là ont eu un accent un peu plus aigu. Et de fait, ce sont des pratiques qui, quand même, sont reconnues. En Afrique, vous vous rappelez de cette fameuse expression des uns et des autres qui dit que nous sommes à peut-être 50% musulmans, 50% chrétiens, et autres, mais nous sommes à 100% animistes. Animistes, merci bien, maître. C'est terminé pour notre temps d'entretien aujourd'hui. Et quelqu'un de mes invités a dit sur ce plateau, et si le mot sorcier ou sorcellerie existe, c'est que la pratique existe. Allez-y réfléchir, tout simplement. En tout cas, pour le moment, le droit burkinabé ne reconnaît pas donc ces faits de sorcellerie et ne juge pas justement ces affaires donc, de sorcellerie. C'est ici qu'on s'arrête pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à l'émission et merci à la diffusion pour ces quelques minutes accordées. Rendez-vous demain jeudi pour d'autres aventures. Tchuss.